Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous rappeler l'histoire de la galette des rois. Donc, on y va. Janvier, c'est le mois de la galette des rois. C'est le mois de janvier, les fêtes de fin d'année sont terminées et on essaie de digérer tout ce que l'on a mangé. La plupart des Français rêvent de manger léger et redevenir raisonnablement. Intention très sage, certes, mais qui oublie un petit détail culinaire du mois de janvier en France, la galette des rois. Cette tradition puise ses origines dans la culture romaine, avant même l'époque chrétienne. Les Romains avaient l'habitude de célébrer la fin des journées les plus courtes et le début des journées qui recommencent à grandir. Ces fêtes s'appelaient les Saturnales. Il s'agissait des fêtes païennes, c'est-à-dire des fêtes rattachées à une religion polythéiste, avant l'avènement des religions monothéistes. Pendant ces fêtes romaines, les maîtres offraient à manger à leurs esclaves. Parmi les plats, il y avait des galettes dans lesquelles on cachait une fève. L'esclave qui avait la fève dans sa part de galette pouvait demander ce qu'il voulait pendant un jour. Il devenait le roi pour un jour. Plus tard, la religion chrétienne a repris le principal de cette galette des rois, mais avec une signification différente. Dans la religion chrétienne, par ailleurs, cette galette des rois fait référence à l'épiphanie. L'épiphanie est la visite à l'enfant Jésus des trois rois mages, Gaspard, Melchior, Melchoir, ouais, et Balthazar, ouais. Dans la religion chrétienne, ces trois rois ont été informés de cette naissance par une étoile qui les a guidés jusqu'au petit Jésus. Les rois mages qui lui ont apporté des cadeaux pour célébrer sa naissance. Au fil du temps, les chrétiens ont pris l'habitude de célébrer cet événement en dégustant aussi une galette des rois. De nos jours, même si cette fête garde sa signification religieuse, elle est célébrée par la plupart des Français et des personnes qui apprennent le français, chrétiens ou non. Pour la bonne et simple raison qu'à cette occasion, on mange de la galette des rois et que c'est très bon. D'ailleurs, si vous entrez dans une boulangerie française au mois de janvier, vous verrez une profusion de galettes des rois. Les Français en raffolent. On mange de la galette en famille avec les amis ou encore au travail. On dit souvent qu'on tire les rois. Sachez donc que si les Français vous invitent pour tirer les rois, ça signifie qu'ils vous proposent de venir déguster une galette des rois. La galette se mange en fin de repas comme un dessert ou l'après-midi comme un goûter. Comme la galette des rois se déguste au mois de janvier, c'est aussi souvent l'occasion de se souhaiter la bonne année. Et on accompagne la galette de champagne dans beaucoup de cas. Donc la question se relève, pourquoi la galette des rois? Donc voilà, rien à voir avec la monarchie, il ne s'agit pas du tout de rendre hommage à Louis XIV ou Louis XVI, mais bien de rappeler l'épisode de la visite des trois rois mages qui sont allés reconnaître l'enfant Jésus à sa naissance. J'ai néanmoins été surpris d'entendre il y a quelques années déjà sur France Culture un reportage évoquant la galette des rois au palais d'Élysée. Et à ma grande surprise, j'avais appris que depuis le milieu des années 70, la fève avait été bannie de la galette des rois présidentiels, car là où il y a un président, il n'y a pas de roi. Après quelques recherches, j'ai découvert que cette peur de roi remontait
à l'épisode révolutionnaire. En effet, à cette époque, on a rejeté en bloc tout ce qui provenait de la monarchie absolue. Mais je ne peux m'empêcher de penser que il est tout de même dommage d'être dans une société qui croit que la galette des rois concerne la monarchie, au lieu de comprendre qu'il s'agit de se comporter en roi mage, comme des rois mages, en fait, en hommage à une tradition bien plus ancienne, païenne, similaire à celle du carnaval, et donc absolument pas menaçante pour le pouvoir politique de nos présidents. Bref, donc pourquoi dit-on tirer les rois? Comme j'ai précisé plus haut, cette tradition gourmande puise ses origines dans l'Antiquité où on avait pris l'habitude de glisser une fève dans la galette. Nous avons euh, gardé cette habitude qui ajoute un petit plus au fait de déguster la galette. Il faut donc faire attention quand on la mange. Il ne faut pas croquer trop fort au risque de se faire mal aux dents, ni manger trop vite au risque d'avaler la fève. La fève n'a rien de religieux pour beaucoup de Français. C'est simplement l'ajout d'un peu plus de convivialité. Celui ou celle qui trouve la fève est déclaré roi ou reine de la journée. Les enfants adorent et essaient toujours d'avoir la fève. Le roi ou la reine a droit à une jolie couronne dorée et bien sûr en carton. Il doit parfois chanter une chanson. On dit que l'on tire les rois quand il y a une idée de hasard, de tirage au sort. En effet, la fève étant cachée dans la galette qu'on choisit sa part, on ne sait pas si on aura la fève ou non. Donc il faut déguster sa part pour le savoir. Donc maintenant, la question c'est la fève, qu'est-ce que c'est? Il y a en fait très longtemps, dès l'époque romaine, on mettait littéralement une fève dans la galette. Une sorte de haricot vert, sec. Avec le temps, cette fève a évolué et représente très souvent des petites figurines en porcelaine. Actuellement, les fèves sont plutôt un concours publicitaire de figurines en plastique à l'effigie de tel ou tel super-héros de cinéma, mais on trouve encore en porcelaine. Donc, c'est l'histoire de la galette des rois et n'hésitez pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez pensé et merci de m'avoir écouté.